Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. La préfecture de Martinique a placé l'île en vigilance jaune hier mercredi en raison d'un front pluvieux actif apportant des orages. Une amélioration progressive s'est dessinée au cours de la nuit dernière. Cette alerte météo survient après plusieurs jours d'intempéries et un épisode de houle importante sur la côte Caraïbe. Selon la CARFA, l'Agence caribéenne de santé publique, le cancer est la seconde cause de décès dans la zone, après les maladies cardiovasculaires. La situation s'aggravera, prévient l'institution, si des systèmes de surveillance fiables ne sont pas déployés. La tension reste vive à Saint-Joseph, confronté à des retards de paiement répétés qui fragilisent financièrement de nombreuses familles. Les animateurs du périscolaire ont reconduit leur droit de retrait, mais un service minimum est assuré. Au Morne Rouge, Taïna Maëlle Simonet a été élue reine de la Cour royale Nord-Caraïbe lors des festivités carnavalesques locales. Par ailleurs, la commune de Ducos organisera ce samedi un bal costumé pour enfants avec ateliers et animations. Et à noter que la 24e édition de la Friday Night, la parade organisée par Saki Fête Fête, groupe du Lamentin, se déroule demain, vendredi soir, dans les rues du bourg du Lamentin. Du 15 au 18 février, la Martinique vivra l'un de ses temps festifs les plus forts, le carnaval. La Régie des transports met en place un dispositif de navette spéciale sur le réseau central pour faciliter les déplacements des participants et visiteurs pendant les vidées. Près de 100 000 personnes sont attendues chaque jour à Fort-de-France pour les jours gras du Carnaval 2026. Face au contexte sécuritaire et à l'affluence annoncée, l'État et la ville déploient un dispositif renforcé, plus mobile et plus réactif que les années précédentes. Au Robert, une enseignante a présenté Poto Wollet, un guide de conjugaison créole, français et anglais destiné à servir de support pédagogique aux écoliers. Cet outil souligne l'effort pour valoriser la langue et l'identité locale en milieu éducatif. Un trentenaire a été interpellé avec un pistolet mitrailleur et des munitions à Fort-de-France la semaine dernière. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, un jeune homme de 24 ans a écopé de 2 ans de prison ferme pour détention et trafic de drogue. Un homme poursuivi pour violence conjugale et dégradation en octobre dernier a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, soulignant une tendance relevée par les autorités judiciaires locales. La collectivité territoriale de Martinique, CTM, a lancé un appel à candidature pour confier à un opérateur privé la gestion du parc des Floralies aux Trois-Îlets, fermé depuis plusieurs années. L'optique est de relancer l'attractivité culturelle et touristique du parc. Au News Radio à site outremernews.fr, on radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.